En Afrique, quand un enfant naît, le cercle de la famille s'agrandit et tient toutes les promesses du bonheur partagé. Hélas, pour les enfants défavorisés, qui naissent dans des conditions de vie précaires, avec des handicaps, c'est la stigmatisation ou l'exclusion sociale. Le droit à l'éducation de base et aux soins primaires, droit essentiel de l'homme, sont bafoués. Mes parents n'ont pas les moyens de m'amener à l'école. C'est à cause de ça qu'ils m'ont amené ici pour apprendre la mécanique. Le matin, ils nous donnent du travail. Nous travaillons jusqu'au soir. Notre maître nous a dit que nous ne sommes pas ici pour gagner de l'argent, mais pour apprendre un métier. Ils sont nombreux dans ce triste cas en Afrique, où des gamins innocents, fragilisés par la pauvreté des siens, exposés de façon précoce aux rudes épreuves du quotidien pour la survie. Je vends de l'eau pour aider mes parents. Le nombre des enfants engagés de façon précoce dans la vie active va de plus en plus croissant. Le phénomène est récurrent et constitue l'un des handicaps majeurs à l'éducation et la sécurité des jeunes gens, force vive de l'avenir. Tant en milieu rural qu'en zone urbaine, on les retrouve dans la production agricole, dans les mines, dans les ateliers, dans les ménages, le petit commerce. Partout, les enfants travaillent longtemps, durement, au risque et au péril de leur tendre enfance. Et ces enfants des rues, qu'en est-il de leur droit à l'éducation, la santé et la protection sociale? Éjectés des foyers familiaux par l'indigence des siens, ils survivent de petits boulots, improvisés ça et là, le long des trottoirs. L'exploitation éhontée des enfants est poussée au paroxysme de la cupidité et de la superstition qui prive l'enfant de l'éducation et fait de lui un moyen de subsistance. Banal instrument de raquette sociale, à cette fin sordide, des enfants handicapés, jumeaux, albinos, soi-disant porte-bonheur, sont requis et exposés sur la place publique. Je vis à Mandié ici. C'est maman qui me l'a demandé, parce que je suis albinos. Dans l'immense univers des pires formes d'exploitation ou d'abus désobligeants à l'égard des enfants en situation difficile, les filles constituent la frange juvénile la plus vulnérable. Ma maman met l'eau sur ma tête pour aller vendre au marché. Quand je vois mes amis aller à l'école le matin, ça me donne envie d'aller à l'école. Mes parents disent qu'ils n'ont pas les moyens. C'est une situation qui appelle à agir. Il faut faire quelque chose, intervenir, parce qu'un enfant qui a sa situation, qui a sa vie complètement brisée par un acte de violence, ne peut pas devenir l'émancipation, l'enfant émancipé, la personne émancipée dont ce pays a besoin et qui fera l'avenir de notre pays. Le droit de l'enfant à la santé sacrée. Il est équivalent à tout autre droit de l'homme, respectueux de la dignité humaine, exempt de toute stigmatisation sociale. Je suis gênée de voir mon enfant dans cet état. Les gens nous regardent souvent avec mépris. La plupart des enfants que nous recevons aujourd'hui, aucun d'entre eux ne va à l'école à cause de l'ouverture de sa bouche, parce qu'il est victime de raillerie, il est victime de moquerie. Et ces enfants-là deviennent donc des tarés de la société. Alors qu'en fait, il me suffit de 25 à 30 minutes pour rendre à cet enfant son sourire. Le statut social des enfants en Afrique demeure précaire. Le constat est ahurissant et met en évidence l'indifférence coupable de la société. En République de Guinée, la situation est encore plus préoccupante et tend à la féminisation du travail des enfants. 80% des domestiques sont des femmes, dont 16% sont des enfants, parmi lesquels on compterait plus de 30 000 filles domestiques, souvent victimes d'abus sexuels. La
mission principale du projet Écoute, c'est de faire de la prévention d'abus sexuels et d'exploitation sexuelle sur enfants, filles et garçons, dans le contexte socio-culturel guinéen et africain. Moi, personnellement, grandissant, j'avais une amie en classe de CP2 qui, on l'appelait comme ça, la femme de monsieur, parce que tout le monde savait qu'elle entretenait une relation avec le maître de classe. Dans ce cadre-là, j'aimerais responsabiliser un peu tout le monde, le gouvernement guinéen, les parents guinéens, la communauté guinéenne, envers ces enfants, parce que si nous ne protégeons pas les enfants, les plus petits, surtout les filles, personne ne le fera. Selon l'UNICEF, 38% des petites bonnes sont âgées de 8 à 12 ans, âge du premier cycle de l'enseignement primaire. Malheureusement, nombre de ces filles sont victimes de sévices aux conséquences dommageables. J'avais faim. J'ai pris de l'argent de ma tante pour m'acheter du pain. À mon retour, ma tante et sa sœur m'ont frappé et ligoté. Ils ont brûlé mes mains. J'avais très mal. Mes mains étaient complètement brûlées. C'est dommage qu'une fille perde ses 4 doigts en même temps. Qu'est-ce que la fille là va devenir? Moi, je suis en train de faire la rééducation pour elle, pour qu'elle puisse aller au moins à l'école, parce que ça fait partie des droits des enfants. En attendant d'y parvenir ou d'en prendre conscience, les enfants, nos enfants, nous interpellent à l'action. L'enfant a droit à la protection. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant a droit aux soins médicaux. S'il est vrai que les enfants sont l'avenir du monde, il est temps d'accélérer des actions qui participent à l'éradication du travail des enfants. Toute la conscience morale de l'humanité est interpellée à l'action. Il s'agit des droits de l'enfant. Il y va de l'avenir des nations et des peuples du monde.